Pona Congo, vai, 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 va. Vai, 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 va. Vai, 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 va. Toi change mulupwe, toi change mulupwe, toi change mulupwe. Maître Beba. Ngile una yakabwele mujishimba, jishimba linene nja Sodom. Ngile una yakabwele mujishimba, jishimba linene nja Sodom. Fati. Kavula mbedi vula makuba kuba. Bobo bobo. Alléluia. Bobo bobo. Alléluia. Bobo bobo. Alléluia. Big Master Valérien. Oyoki Maître Bébé. Big Master Valérien, je te salue. Oyoki Maître Bébé. Hein? Voilà. Alors, très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ et des Tout-Puissants. C'est encore moi, votre frère, votre humble serviteur, membre de l'UDPS, membre simple de l'UDPS. Bobo Messano, Aïe Susuto Kabola, Masolo. Alors, actualité, on va parler évidemment cette conclusion idiote de la Cour de cassation. Voilà, la justice est malade. Chéribin Okende s'est suicidé. C'est suicidé. Donc, est-ce que, voilà, même si on est corrompu jusqu'à la moelle épinière, même si Katumbi vous a corrompu, il faut mentir de cette manière. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas. Voilà. La justice est corrompue. Voilà. Alors, on va parler aussi d'une autre dimension du dossier de Jean-Jacques Mamba. Parce que on a analysé le dossier de Jean-Jacques Mamba avec complaisance, de façon isolée, pas dans sa globalité. On va parler de ce dossier dans sa globalité. Et lorsque je parle de sa globalité, on va atteindre Jean-Pierre Bemba. On va atteindre Jean-Pierre Bemba. En politique, on néglige rien. Il ne faut rien négliger en politique. C'est très important. Alors, mais avant tout, moi, ma commentaire, bandeko batiki, namekanan ko tanga, ceux qui n'ont 2, 3, 4 commentaires, ne m'en tenez pas rigueur, ceux qui n'ont eu commentaire, na yoto bandeko nangai, bomoni bandeko baza, toza ebele awa, voilà. Donc, nameka ko bimisa, moi, quelques 2 commentaires, total, là. Alors, Sima, Tolobi, voilà. Beloti Mafungu, petite soeur propre, mes saluts. Maman Angelina Bakaji, mes saluts. Maman Marie-Jeanne Kalonji, je salue le Binarabo. Je suis d'accord avec toi. Dire que les pays qui ont fait des coups d'État, qui ont eu des coups d'État, sont des petits pays, n'est pas une insulte. Ah, merci beaucoup, maman. Voilà. Alors, mon frère Big Master, bon, moi, Reter Mouki et Kotagi, excusez-moi. Tu es tout là, voilà, excusez-moi, voilà. Alors, mon frère André Makiese, Nangina, que je salue, à Paris, le coq de réveil, il de Pessien, Kenzo, Salam Salanayo, tu réveilles la conscience de ceux qui dorment encore. Nous, UDPS, nous t'adoptons. Cette chaîne est pour la ligne éditorial UDPS. Tu n'es pas d'accord? Chou! Bima na yo, kende na yo. André Makiese. frérot, mon frère. Révolutionnaire, la révolution. De vous libérer, mon cannabiso. Merci beaucoup de ça. Et qui est droit au cœur, qui est mal, qui est bien. Alors, il y a mon frère Paul Luboya, à Lobi, depuis longtemps, où était Ngobila. Karasikoyo. Voilà. Ngobila Teyami. Alors, Bala Congo a réagi, na ba voyou, bazoloba. Félix Tshisekedi qui na Belgique, bango bazo tala sapato. A réagir ici, bango boadi, ah, Congolais. Donc, il fallait que Félix Tshisekedi aille en Belgique pieds nus. C'est un président de la République qui a déjà dirigé plus de 5 ans. Bolinga, c'est un millionnaire. Alors, un millionnaire porte quel genre de chaussures? Et puis, Fachi est un Kinois. Moi, na Kini, lokola ba Kenzo Mukenji. En plus de cela, Mikiliste. Papa n'avait pas s'habiller très bien. Ah, Bala Congo, yo commentaire no yo. Voilà. Président de Sayo, Mwambalobi Boye. Malgré des critiques, des faibles esprits, personnellement, j'admire la politique du président Fachi, qui est en train de déboulonner, déraciner
Paul Kagame et ses acolytes du régime FCC. Lentement, mais sûrement, sur terrain, les FARDC et les Ouazalendo en train de frapper fort l'ennemi. Président de Sayo Mwamba, je te salue mon frère de la Révolution. Voilà. Alors, révolutionnaire Colin Mwanza, je te salue, Alobi Fachi est en train de détruire Kagame et ses vassaux du M23 par ses paroles diplomatiques. Voilà la réponse sur l'escarmouche. Kabila doit être mis en prison. C'est lui le patron du M23. Voilà. Mon frère Jean-Marie Tibangou, je te salue. Alors, bonjour mon frère. Tu sais bien que je t'envoie souvent des audios. Il n'a pas apprécié la façon dont j'ai fait les choses. La lobby, tout et tout. Le combat qu'on est en train de mener est très compliqué et difficile. Alors, il m'a dit, je te pose une question. Est-ce qu'on ne peut pas se donner des conseils ou pas? Oui, on peut se donner des conseils. Même dans ma émission, tu peux me donner un conseil dans ma commentaire. Ce n'est pas un problème. Moi, je ne suis pas un dictateur. Moi, je ne veux... Ce n'est pas la pensée unique ici chez moi. La chaîne Oyo, exact. Là, moi, je suis d'abord. Alors, ceux qui m'ont dit commentaire, ceux qui ont insisté dans le commentaire, en privé, c'est clair. Commentaire, alors, nous sommes avant tout africains avant d'être congolais. Faux! Faux, Jean-Marie Tibangou. Faux! Nous sommes avant tout africains et nous sommes avant tout africains avant d'être congolais. Jean-Marie Tibangou, que j'ai émission, na boy. Faux! Au moins, la logique Nabinoana, c'est ça la passivité. C'est ça la complaisance. C'est ça la naïveté. Nous sommes seuls contre tous. Jean-Marie Tibangou. Nous sommes seuls. Les Rwandais, Kagame qui nous tue là, c'est un Africain. Donc, moi, j'inculque. Moi, j'inculque à la jeune génération, nous sommes avant tout Congolais. Africain, alors, donc vous comprenez maintenant que pour aller toujours se comprendre. C'est un problème idéologique. Alors, et puis il nous dit ceci, les amis d'Afrique nous ont déjà divisés et continuent à nous diviser dans son pays respectif et nous ne devons pas continuer de nous insulter. On a insulté qui? Jean-Marie Tibangou. Un monsieur, coup d'État, c'est un petit monsieur. Des grands esprits ne font pas de coup d'État. Ce n'est pas une insulte. Si on une insulte, c'est ton problème. Voilà. Alors, et puis, à l'objet d'Araboy, non, ça sera un contre-productif. Je t'ai donné un exemple, tout simplement, tu es devant un fou, un inconscient qui t'insulte. Tu dois lui répondre, oui, je le réponds. Un fou. Banda Kani, c'est un fou. Nyamsi, c'est un fou. Paul Kagame, ce sont des fous. Jean-Marie Tibangou, on appelle ça un exemple. Le fou dont tu fais allusion, c'est Paul Kagame, Toti Kaye, parce que c'était un fou. Non. Nous apprenons à la jeune génération, un fou qui attaque le Congolais, quand il est nu, déshabille-toi comme lui. Landaï na potopoto naye, barré. C'est ce que nous apprenons. Si on a autant que ça va en abisso. Ba naïveté na bino, ba passivité na bino, autant que ça va on n'en veut plus. Donc un fou qui attaque ton village, un fou qui attaque ta province, un fou qui attaque ta commune, un fou qui attaque ta famille, un fou qui attaque ton pays, quand il est à la moutakala, nu, déshabille-toi aussi. Quand on a poto, nerazawana, barré. La logique n'a pas un fou qui t'insulte au tika. On va pas les ton tika bangote. Ton tika bangote, Majari Tibangou. On dit que la logique est à bangote. Voilà, ma conseil na yo. C'est archaïque. C'est archaïque, tes conseils. On n'en veut pas. On n'en veut pas. 15 millions de morts, enough. C'est déjà assez. Voilà. Alors, Nerolanga Daniel, à lobby monde actuel, il y a l'élo. Bah, Betty Yombata Mogo, Zongi Sami Satou. Voilà. C'est ce que nous voulons inculquer à nos, inculquer à nos enfants. Voilà. Ouais, bah, Jean-Marie Tibangou, Yango Toboyi. Alors, Luce Mwembo, je salue ma soeur. Robert Mukendi, chacun a le biboye. Les négociations avec Kagame n'auront pas lieu.
car chacun campe sur sa position. C'est l'option militaire qui mettra fin aux aventures du voyou Kagame et ses valets M23. Les tractations actuelles constituent uniquement une stratégie de gagner du temps afin de juguler la crise. C'est clair. Quand Fachi Beto va bénir, il va négocier avec les M23. Lui, maintenant, Fachi Beton dit ceci. Je négocierai seulement avec Kagame à condition qu'il fasse sortir ma militaire naïe, Namboka Nangaï, cesser le feu, cantonnement à M23. Évidemment, c'est une manière polie, diplomatique, de dire aux grands de ce monde, aux Occidentaux, allez vous faire foutre. J'en veux pas. On va se battre. Voilà, nous avons raisonné, Robert Mukendi, Yela, donc, dans les lieux au danger. Ah, je n'ai pas caché. Je te salue. De gros bisous à toi. Antolomia, Beoti Mafou, on appelle Simoto. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas dit ceci. On doit avoir confiance à notre président Félix Tshisekedi. Ça me fait très mal de voir comment les Congolais se comportent vis-à-vis de lui. Mboka Wana Essi Ekoufa Kala. Il se bat pour que Abimisa Yango na libulu. Totika motema mabe. Totika Yango. Voilà. C'est un peu ça, bande de Gwebele, bache ba commentaire. Voilà. Donc, Yango ba commentaire ndambu, na lobaki, na beta, tout et tout là. Alors, il y a mon frère Velanga Mwambampoyi. Velanga Mwambampoyi, c'est un grand spirituel. Abisinga bo, Abikenzo. On m'a dit dossier, il y a Joël Kitenge. Problème à Joël Kitenge, c'est simple. C'est ça, boy. Joël Kitenge a réagi dans le corps, le mental, Moutou, cerveau. Son cerveau n'a pas souki. Alors que le président Félix Tshisekedi est dans une dimension maintenant spirituelle. Azo Kamamboka na dimension spirituelle. Et viens moi m'appoyer dit que Fachi Beto dans cette dimension-là, il est seul. Bah, tu vas comprendre été. Merci beaucoup, Fédéral Mwambampoy. C'est la raison pour laquelle nous Kendem sera mingi congolais. Lorsque Fachi Beton parle, si tu ne comprends rien, garde ton calme. Garde ton calme. Après, peut-être 2 mois, 3 mois, il y a un Fachi Aloba qui beau. Et là, ça sera mingi congolais. Que nous les Congolais, Congolais Bisso, on a beaucoup à apprendre le Félix Tshisekedi que de lui apprendre. Bon. Alors, c'est un peu ça. Qui est le Mossalvi, n'a pas su beauté. Lui, il propose 4 vice-gouverneurs dans la ville de Kinshasa. Vraiment, en tout cas, c'est une bonne proposition. Merci beaucoup. Alors, je voulais un peu réagir. Il y avait aussi une dame, je crois bien, monsieur, a fait un commentaire à mon Chilouba. Mais après, en fait, dans mon commentaire, on a fait un gaï, Tikako Swana, Nabatou. Non, Nazo Swana te. Je me dispute pas. Je discute, oui. Mais dispute, non. Querelle, non. C'est-à-dire que commentaire, quand je opte pour lire le commentaire, c'est pour l'intention de tout le monde. C'est pas ciblé pour la personne. Mais, qu'à cela ne tienne, ma maman, je ne sais pas si c'est une maman ou qui, abinanga otika makambwana yako attaquer bato ba Mali tout et tout, bato bazo le bala tika yango. Non, nakoki ko tika yango te maman, yako tika yango te au moment où na ba réseaux sociaux, je tombe sur ba élément boy, tel élément oyo maman oyo qui m'énerve et je peux pas me taire. Voilà, Boutala. Attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Voilà. Le député. Voilà, Bazoui image, il y a Fachi Beton, Baché Pembeni, Namaloba naye, Bazoui image, il y a président, il y a Burkina Faso, ce petit valet de Poutine, Baché Nangamba Koto. Tout ça pour combattre Fachi Beton, pour combattre l'UDPS, pour combattre notre pouvoir. Ce que c'est la question qui dit, Navandanier, face aux inconscients congolais. Aux inconscients congolais qui croient que de grandes choses se font dans Burkina Faso, dans Mali. Alors que là-bas, ce sont des aventuriers qui sont là. De petits messieurs qui font des coups d'État. Des grands esprits ne font jamais de coups d'État. Le contraire à contredire Ngaï. Je n'insulte pas. Bamboka sont des petits pays. Bamboka Mike. Baseli bino coup d'État, bo vandinier, bo zotal. Na Congo, il y a un méga coup d'État.
Chaud les Américains, on cherche un courageux pour faire un coup d'État. Alors, on dit, monte, on a y. Viens essayer un coup d'État au Congo, si ça va marcher, venez. On vous dit que le Congo, c'est un grand peuple. Burkina Faso, ce sont des petits peuples. J'ai donné des éléments. Soko Boyango, Vanda, Nayo, tout là. Alors, comment pouvez-vous comparer un président élu dans la Tibino image yo Congolais qui nous comparé un président élu et un président qui a fait un coup d'État. Un président élu Fachi Béton, 73,47%. Attends, le que dans la CENI, il y a eu des fraudes, tout et tout là. Pouvez-vous qui a gagné? Personne. C'est Fachi Béton qui a gagné. Congolais, toi, y est bien. Congolais, toi, y est bien. Fameux Nabino, Nani, Poudobet de la paix, tout ça, Mukwege, 0,22%. Fayoulou, 4%. Katumbi, 17%. Vous allez comparer ces messieurs-là qui jouissent de la légitimité de tout un peuple. Vous allez le comparer avec un petit voyou parachuté par Poutine, Mundele, a commis président de la Burkina Faso. Nous, on a nos problèmes. Ceux qui te député à 21 000 $, c'est parce que nous avons nos problèmes. Tu as le problème de Congo. C'est la raison pour laquelle on a réfléchi ainsi. Lui, il venait vous tromper avec leur propagande. Voilà, je vais supprimer les salaires des députés, mais il y aura des indemnités. Combien? Ça coûte combien? Là, vous ne regardez pas. Il paye des pèses, Tu fais un combat pour instaurer la démocratie et l'état des droits dans ton pays, mais tu soutiens des coups d'État. Na Mali, na Burkina Faso. C'est que vous n'avez rien compris des enseignements du Sphinx, du grand maître. Voilà. Et yo moutaï des pèses au coquille jamais pour soutenir Bango. Je dis jamais. Sans qu'on a moutaï des pèses. À moins que vous lancez l'école des bouchonniers, vous comprenez qui le Sphinx c'était. Donc, on ne peut jamais comparer un président élu, Fachi Béton, et un putschiste, le valet du blanc Poutine, parachuté dans Burkina Faso, qui est au service de Poutine. C'est clair. Dites-moi, si on fait que c'est dans un struggle, à souffrir, passer sa guerre à l'Est, nous n'allons pas soutenir. Les évidences, ils ont prouvé que les faits démontrent que Félix Tshisekedi n'est pas au service, n'est au service d'aucun blanc. Voilà. Il y a voilà. Soit on a au service des Américains, soit on a au service des Russes, nous sommes seuls. Fachi Béton se bat avec son peuple, seul. Congolais la mouka. Voilà. Alors, les voix s'élèvent pour soutenir la RDC. Pour continuer la manifestation à Bisso. C'est très important. Samedi, le 2 mars, marche na Lead, na West Yorkshire. De bateau à Bradford, il y a Halifax, il y a Huddersfield, il y a Sheffield, biso tout au Koutana, na Lead. À 11h, tout Koutana, pour tout skene, tout ça la marche, manifestation na biso, contre l'hypocrisie, il y a tuerie na biso. Alors, déjà la Union européenne, les voix se lèvent. Il y a mon frère Gilbert Mputu Nedina qui m'a envoyé ça. Il me dit ceci, que je salue, Mputu, mon frère Gilbert Mputu Nedina, je te salue. Il me dit, les sanctions, plutôt que la bombe contre Paul Kagame. C'est un enfant égaré et extravagant qui souille et saigne dans tous les sens notre Afrique. En avant les patriotes Ouazalendo, en avant les FARDC, l'avenir nous dira. Voilà. Toyoka, député. C'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec... Voilà. Vous comprenez déjà.
La diplomatie agissante yangoyo. Voilà. La diplomatie agissante yangoyo. Peuple congolais a voté Fachi Bédon 73%. Et là, c'est la paix. Et la paix, tu vois, là, front est belé, tout ce que tu expliques, front militaire, front diplomatique, front médiatique et front judiciaire. Oh, ils ont résultat, déjà, il y a un front diplomatique. Déjà, dans le Parlement européen, Makelele et Bandi, Européens, Bangomoro, Mindele, Bangomoro, Bakomi ko dénoncer ce contrat honteux, ce contrat crapuleux, ce contrat honteux. Il y a Sony, Oyo, Union Européenne, a aussi signé. Toyo Galisusu, une autre députée européenne, Oya Zokoloba, Madame Maxette Pirbakas. Toyo Gaï. 10 à 12 millions de morts, 7 millions de déplacés, mais aucune couverture médiatique et encore moins d'indignation morale de la communauté internationale. Tout le monde s'en fout. Le monde regarde ailleurs, la République démocratique du Congo est abandonnée à son sort. Pourtant, nous avons qui est l'agresseur, c'est le Rwanda qui soutient activement, voire suscite des groupes armés. Nous avons aussi pourquoi, c'est pour s'approprier les richesses minières du Congo qui sont ensuite commercialisées et se retrouvent dans nos appareils électroniques comme les portables. Les jours de Kagame sont comptés. Voilà, les jours de Kagame sont comptés. Le compte à rebours est bandit. Le bandit Konangaï, pour garder le cap des manifestations, c'est très important. On attend les manifestations aux États-Unis d'Amérique. José Balogi, Dems, des moutons, Balogi. Kaka Goloba, Kaka critiquer, Kaka Tiko, aux États-Unis, bon, ça la masolo, c'est la manifestation de la Dallas. Manifestation de la Dallas le 8 mars. Tout ça, c'est là. Dems, José Balogi, na mona bino. Bo tiens, bo image, bo tindelingaï. Zaka ate ko loba, toi la besoin na bino bote man États-Unis c'est un grand monde. Et on doit faire du bruit et on va en tirer des dividendes pour la paix chez nous. Alors bon, moni bino moko la manifestation. Et de l'autre côté aussi, il y a une délégation de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Union des Nations Unies, oyo bakenda ki ko kutana na ba ministre na biso notamment ministre Lutundula, Tebeza Radio Te, Boyoka, tout et tout là. Ça fait 30 ans qu'on tue les Congolais, ça fait 30 ans que les armes crépitent au Congo, ça fait 30 ans qu'on pille les richesses de la RDC. C'est par cette affirmation macabre que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena-Pala, a clôturé cette réunion de plus de 2 heures. Réunion qui a mis face à face les représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, appelé Groupe de contact international, venu à Kinshasa pour voir comment la communauté internationale pourrait contribuer à la désescalade rapide entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La venue de ces populations, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour vous écouter, avoir votre lecture des choses, pour que les acteurs principaux de la communauté internationale aient une compréhension, une lecture commune de la situation et voir comment ces acteurs pourraient mieux vous accompagner, vous appuyer. Une occasion pour la RDC, représentée ici par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena-Pala, de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, et de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, le ministre de la Coopération régionale, Antipas Mbouza Nyamusi, et le haut représentant du chef de l'État, Serge Tshibangou, de rappeler clairement sa position. Ça nous gêne, nous, à RDC, parfois, qu'on voit qu'on revient sur les mêmes choses. On a l'impression qu'on s'est accommodé la situation de la RDC. Donc, nous n'allons pas beaucoup nous étendre sur les faits, même les questions que vous posez, les réponses qui sont là. Vous le savez. Pour une solution... Voilà. Christophe Lutundula ici, Bango. On ne va pas s'accommoder comme le roi Letima Seki, une comédie. Et puis, Christophe Lutundula ici, Bango. Les questions que vous me posez, vous nous posez. Vous avez des réponses. Votre
la comédie. Alors, mais que je vous ajoute aussi ceci. C'est bien. Parce que il y a trop de mensonges de Kagame. Kagame a conçu la communauté internationale trop. Les mensonges de tout type, Tamoli na pays occidentaux, conçu, oh, tout oh, biso, oh, biso, des mensonges et des mensonges. Alors, ça prend un temps pour Ekene. Alors, il y a mon frère, Gilbert, que je salue. Il m'avait dit, est-ce que tu as écouté chacun d'anayo, le référent Paul Mukendi? Oui, je l'ai écouté. J'ai aimé la façon, cette vivacité-là, cette vivacité, cette combativité à Zanayango. Et évidemment, énergie qu'on transmettre dans les Congolais pour le patriotisme. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Mais, lui-même dans ses paroles, il dit ceci. Il affirme en disant ceci. Le M23 égale États-Unis, égale France, égale État UK. Allemagne, mais alors, mon frère, quand déjà sur le plan intellectuel, tu as compris cela. Et nous le savons. Fachi Béton le sait aussi. Mais pour le moment, il ne peut pas le déclarer. Il ne peut pas le dire. Toke malem malem. Toke malem malem. Pour le moment, il ne peut pas le dire. Mais toi, tu le sais. Alors, est-ce que la RDC, ton pays, la RDC, mon pays, la RDC, notre pays, dispose-t-il d'une armée équipée, motivée pour faire la guerre contre les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre? Voilà. Ce sont des vraies questions. Il y a un money, il faut noter sur le plan diplomatique. Mais puisque nous savons que c'est beaucoup plus les multinationaux, les occidentaux, mafieux, ne sont pas simawana. Donc, tout est molo, tout tika. Félix Tshisekedi, asala musana ye. Laissons-le. Voilà. Alors, excusez-moi. Tout quand est-ce qu'on a dossier Nabiso, il y a. Non, attendez. Alors, je vous ai dit, Magambo, il y a diplomatie, mais nous disons ceci. Mais, ne perdons pas de vue que les Occidentaux réagissent que si seulement ainsi leur vassal, Kagame, est en position de faiblesse. Donc, pas de cessez-le-feu. Fachi Béton, pas de cessez-le-feu. FARDC, Wazalendo, Sadek, en avant. Feu Kaka. Donc, nous attendons la dernière étape qui est l'étape offensive. Tout bêtis défensive trop, si on doit contre-attaquer, on doit attaquer. Voilà, c'est très très important. Alors, dossier aussi qu'on a joué dossier, il y a, en fait, en réalité, c'est le dossier de Jean-Jacques Mamba. Mais, Jean-Jacques Mamba, ce voyou, ce ex-député, ce Congolais sale de mauvaise qualité, a traversé, est allé servir Kagame à travers Makamwananga na Alliance du Fleuve. Mais, nous avons analysé ce dossier de façon isolée, pas dans sa globalité. Et lorsqu'on doit faire une analyse globale, on va toucher le MLC, on va toucher Jean-Pierre Bemba, d'office. Parce que, en politique, lorsque vous êtes au pouvoir, on ne néglige rien. En politique, le hasard n'existe pas. La génération spontanée n'existe pas. Et on ne minimise rien. On ne minimise aucun détail. Petit soit-il. On ne minimise pas. Alors, tout le monde a dit, bon, acharnement, on est toujours au monde. Alors, est-ce que c'est un acharnement ou une réalité contre Jean-Pierre Bemba? Pour une photo bête, on doit se le dire. Alors, qui est Jean-Jacques Mamba? Jean-Jacques Mamba, Azali, membre MLC. Subitement, tout l'Amganator a déposé des missions. Oh. Bon. Après, a commis Moutouanang. Oh. Mais n'oubliez pas, au-delà des liens politiques de Jean-Jacques Mamba et Jean-Pierre Bemba, il y a des liens, je ne sais pas, peut-être amicaux. Au-delà, extra-politiques. Parce que Jean-Jacques Mamba,
gérer la chaîne Canal Kin de Jean-Pierre Bemba. Le média de Jean-Pierre Bemba était géré par Jean-Jacques Mamba. Donc, Batouana, se tisser, lier Yamakasi. Au-delà de la politique, parce qu'il était le porte-parole du MLC, donc, il y a le facteur confiance, Yamakasi, entre Jean-Jacques Mamba et Jean-Pierre Bemba. Donc, lorsqu'on analyse ce dossier, tu vois qu'on isolé Jean Mamba et Moroté. Il faut total à Jean-Pierre Bemba. C'est clair. Nous sommes au pouvoir, tout ça garantit. On ne joue pas avec le pouvoir. Il faut tout analyser pour tous avoir conclusion. Peut-être, analyse Nabiso, on est peut-être trop pessimiste. Peut-être Yango te. Tant mieux. Mais si ils avaient qui Yango. Alors, Yangwana, on essaie de réfléchir. Alliance du fleuve Nanga. Jean-Pierre Bemba est courtisé à travers Jean-Jacques Mamba, donc va courtiser Jean-Pierre Bemba. En politique, il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas de hasard. Alors, il y a des voix qui s'élèvent. En pleine capitale de la RDC, un complot contre le pouvoir de Félix Tshisekedi se prépare à partir de Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, qui manœuvre actuellement l'ensemble de l'appareil sécuritaire à rassurer certaines chancelleries occidentales qui contrôlent la situation grâce à des stratégies militaires bien élaborées par son bataillon qui est généralement composé de ses anciens lieutenants, Netiba Constant Ndima. Le plan est déjà en marche au sein de l'armée et exécuté par un certain général Constant Ndima, le pion de Bemba, pour étouffer, affaiblir et dépouiller le chef d'état-major général Christian Chiwewe, de tout pouvoir de commandement. Au sein de la police nationale congolaise, c'est un ancien membre du MLC de Jean-Pierre Bemba, Benjamin Alonga Boli, devenu inspecteur général qui recrute et applique le plan en toute discrétion. Voilà. Jean-Pierre Bemba, ça n'a pion naïe. Na armée, ça n'a pion naïe na police nationale. Tofumula misu, total abatouana. Est-ce que Jean-Pierre Bemba joue-t-il la carte de l'Occident pour fragiliser le Fachi-Béton? Parce que, tu as remarqué, son bras droit, Jean-Jacques Mamba, qui vient de rejoindre l'AFP M23 de Nanga. Alors, a-t-il rejoint Nanga avec la bénédiction de Jean-Pierre Bemba? On ne sait pas. Oui ou non? Alors, je vous ai dit tantôt, en politique, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de génération spontanée. Alors, selon d'autres Congolais qui réfléchissent, Balobi Boy, Jean-Jacques Mamba sera l'œil de Jean-Pierre Bemba dans le mouvement rebelle afin de coordonner toutes les stratégies pour la matérialisation de leur plan, de ce plan de l'intérieur. Selon notre source, il y a Bamindele Moussousou O révélé en Fachi-Béton. Donc, selon des réflexions, on va réfléchir, on dit que Jean-Pierre Bemba serait en connivence avec Nanga contre Fachi, un plan des Occidentaux. Alors, Yangwana Jean-Pierre Bemba a dit Jean-Jacques Mamba, yo kende kuna, c'est son homme de confiance, petit Naya Bitinda, yo kende kuna, o kende ko contrôler, o bazab M23 zoko sala, na connaît Nanga. On est en train de réfléchir, Bandiroulangaï. Mais si bien en politique, on néglige aucun détail. C'est la raison pour laquelle, paraît-il, Fachi-Béton a évacué le dossier en haut. Il a évacué le dossier en haut. Il y a un dit lorsque Sama Lukonde a déposé candidature, normalement, il fallait que Jean-Pierre Bemba assure l'intérim. Fachi-Béton lobby, non. Yokende, Sama Lukonde est continué. Alors, on ne sait pas. Alors, c'est la raison pour laquelle nous réfléchissons.
réfléchir, on ne confirme rien. On doit réfléchir pour préserver le pouvoir de la mission à IDPS. Il paraît que Jean-Pierre Bemba serait en contact avec l'Alliance du Fleuve. Il aurait déjà envoyé son homme de confiance, Jean-Jacques Momba. Voilà. A démissionné quand il a les filles de Carabou. Oh là, le MLC. Raison nini. Il paraît qu'il a créé un conflit dans le FARDC contre Général Chiwewe. Il paraît qu'il voulait profiter de son poste de vice-premier ministre, de premier ministre intérimaire pour achever son coup. Et Félix Tshisekedi l'a déjoué. Est-ce réflexion à Bisso? Est-ce vrai ou faux? Ou juste un règlement de compte des katumbistes, bakabilistes et qui veulent séparer Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba? On veut être objectif. Objectif. Donc, on pose les faits, inquiétude et puis on se pose des questions. Est-ce que cause de l'acharnement, bateau révélé ma solo oyo? Alors, mais que Dieu va répondre, on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais soyons prudents. Il y a toujours bien ANER, DENIAP, UDPS, Fungula Misu. Alors, je lance un message à Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, Gombo, tu viens de la CPI, 10 ans. Travaille pour ton pays. Travaille pour ton pays. Pas de coup bas. Pas de coup bas. Avec ce pouvoir de Fachi Béton. On ne blague pas. Tozo blaguete. Tozo blaguete. Rappelle-toi de Vital Kamerhe et Tokanga qui est. Vital Kamerhe qui se sert de leçon. Ce Tozo Lambeba, Jean-Pierre Bemba, Tokangayo. On va t'arrêter. Donc, sois prudent. Voilà. Et en plus de cela, au moment du dossier à Tony Mwaba, Doudou Bidoua, je te salue. Dossier à Tony Mwaba et Jules Alingete. Voilà. Tony Mwaba est de l'UDPS. Ministre, il a vendu ici gratuité scolaire. Mais, bon, mon Jules Alingete a accueilli quoi enquêter pas naïe. Il paraît va trouver qu'il y a eu des détournements de fonds. Ceux qui ont détournement de fonds, ils allaient, Tony Mwaba. Que cela vous serve de leçon. On ne blague pas. On ne blague pas avec ce pouvoir. Alors, Mbangu, il y a un dossier, il y a Chéribé Okende. On ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Tu dois comprendre, oh, ils ont légaté. On nous apprend que, Chéribé Okende s'est suicidé. C'est la conclusion des enquêtes menées par le parquet général près de la Cour de cassation. C'est Firmin Mvonde, procureur général près de la Cour de cassation. Yeyo, Moutuba Komia. Chériba Okende, oh, il s'est suicidé. Bande Ronangaï, Ataba lobby yango, que tout ça, même si vous êtes corrompu, suicide, oh, suicide. Comment Moutaro s'est suicidé, boy? Bota Makila. Comment Moutaro s'est suicidé, boy? Comment? Comment Moutaro s'est suicidé? Ba les bêtes dans le bosso naï. Donc, toi, yé Mouta bêti ba la moye moko. Bande Ronangaï. Même si vous êtes corrompu, Firmin Vonde, même si tu es corrompu, puisque tout le monde sait que le tueur de Ezali ba kabiliste, Katumbi, ba PCQ accord, na ba Rwandais ba na Congo ba boma, Chéribé Okende, parce que il travaillait avec Fachi Béton, na Kobatama. Tout le monde le sait. Alors pourquoi il faut rebomber Babylon Rabo? Pourquoi il faut cacher ce genre de choses? Même si vous êtes corrompu par Katumbi, par les kabilistes. Voilà le problème que nous avons à Congo. La justice Nabisos est malade. Et ça malade. Alors ceux qui ont bâti sous peine de mort, mais c'est fini. Ces immoraux, basés dans la justice, ils vont tuer tout le monde. Évidemment, il n'y a personne, il n'y a aucun Congolais qui a cru à ces conclusions. Il faut que Firmin Mvonde à cour de cassation aille bayango. Moutoumoro a quoi yango te, la famille de Chéribé Okende, aucun Congolais n'a cru. Donc je crois que Bozoko Bakissa, ma solo pour l'opposition,
Qu'est-ce que maman Patricia Luamba a lobby nangai awa? Maman Patricia Luamba a lobby boy. Maman Patricia Luamba en Belgique, et non, au Canada, a lobby boy. Ce procureur travaille pour qui? Contre qui? Il a reçu de l'argent de qui? Qui peut le corrompre? Kabila ou Katumbi? Kabila et ses compatriotes en difficulté voient de mauvais œil la montée du président. Le procureur de cassation, un autre M23, vient avec une conclusion biaisée. Une conclusion idiote. Pas seulement biaisée, ma soeur. Idiote. Pour s'aimer le doute et amener les Congolais et la communauté internationale de douter sur le président Félix Tshisekedi. Un suicide. Avec une insouciance, il nous annonce un suicide. Je n'y crois pas. Ma chère, aucun Congolais n'y croit. Cette conclusion donnera de la voix aux opposants pour revenir sur la scène politique. Voilà. Donc, c'est pitié. Fachi Béton, il faut qu'on le la moutoyo. Firmin Vombe, il faut le chasser de la Cour de cassation. Il faut le chasser. Alors, le secrétaire général Augustin Kabouya, on vient d'apprendre qu'il vient d'innover en tant qu'informateur. Et paraît-il, il n'y a pas de confirmation, qu'il est formateur du gouvernement. Et puis, il paraît toujours, à quoi qu'on appelle Premier ministre, à c'est moins innovation. L'informateur Augustin Kabouya vient de créer une innovation sur les candidats ministres d'être soumis à une interview avant la prise de leur fonction. Plus question des ministres qui vont apprendre le boulot en fonction. Car le deuxième mandat de chef de l'État, Félix Tshisekedi, est un mandat de défi et ça nécessite des Congolais compétents. Moni Bouri ya Kabouya. Tu sais bien azokola. Fachi betano tia liboso. Deux fois Fachi yeyo. Quelqu'un me t'a bien mutali boso. Boyoki. Alors, et il se confirme aussi. Alors, dossier de gouverneur de la gouverneur des régions. La ligne bête d'abord c'était bandeko na biso à Sud Kivu. Toyoki Kombo Moko Awaya Didier Kamere. Ça doit être le frère de Vital Kamere. A postulé par Bima gouverneur à Sud Kivu. Il faut le barrer la route. Nous voulons Théo Ngwabidji. Gouverneur Akala, Azonga. Il doit être reconduit. Théo Ngwabidji doit être reconduit. Ce Kamere ici, au Sud Kivu, ils sont en connivence avec James Kabarebe, le Vital Kamere, James Kabarebe et Kagame. Donc on n'en veut pas. Les négociations sur la Sud Kivu, soyons sur le qui-vive. J'interpelle Mingi UDPS Sud Kivu. Soutenez Théo Ngwabidji. C'est lui, notre ticket de gouvernorat. Alors, il y a mon frère, l'artiste plasticien Pati Chindele, qui m'a rappelé ici Kenjo. Je voulais juste vous faire savoir que M. Daniel Bumba a aussi postulé gouverneur de Kinshasa sur la liste de l'UDPS. Il dit qu'il n'est pas pro-Bumba, ni pro-Bumba, ni contre sa candidature, vu que humainement, je ne le connais pas. Il peut être aussi bon élément pour la ville. Donc mais il dit qu'il est proche de mon année. Donc, Tozali na Daniel Bumba, peut-être, je crois que c'est le fils du général Bumba Moisson. Tozali na Daniel Bumba, Tozali na Daniel Bumba yeyo, omonae. Tozali na Jekoko Mulumba, et puis Tozali na Diabanza, mon année, na compte, il y a eu des pèses. Alors, yeyo, M. Bumba yeyo, avec Etienne Tshisekedi. Donc, Aza, Batunabi soit UDPS Yakala. Ça va ta génération spontanée. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tous ces là, élection, il y a un gouverneur, là, un sénateur, qui aura lieu le 1er mai. Le 1er mai. Et tout là. Donc, et M. Sili, peut-être qu'il a beau un élément, je ne pense pas. J'ai pratiquement tout dit. Et M. Sili, portez-vous bien. Priez pour l'Afrique. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour que Dieu me dise, c'est l'UDPS. Baba.
À la prochaine.